Depuis la semaine dernière, nous sommes sur un thème important et nous parlons des épreuves. Amen. Nous parlons des épreuves. Et depuis le séminaire des femmes, où le pasteur Nina nous a enseigné qu'on pouvait sortir de l'épreuve en étant équipé et oint, le pasteur Sosten a embrayé dessus en parlant de l'épreuve également. Il a dit en fait que l'épreuve était une occasion de faire nos preuves. Et il a pris l'exemple de cette femme qui était en train de, en plein travail, où il prenait l'image en disant que lorsqu'elle est en plein travail, elle éprouve la douleur. Et je sais que beaucoup de femmes ici, qui ont eu des enfants, savent de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'esquisser la douleur, mais vous savez ce que c'est. Lorsque ma femme a accouché de mes 2 enfants, j'étais avec elle. Et durant tous ces 2 accouchements, je la voyais souffrir. Lorsqu'il fallait pousser, je la voyais souffrir, à tel point que, bon, je vais le dire quand même, lorsque l'enfant est sorti, à un moment donné, lorsque la douleur était intense, elle a dit « Sortez-le !» Tellement elle avait mal. Et je me disais, mais Seigneur, j'étais tellement culpabilisé, je me disais, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à la pauvre fille? Elle souffrait, mais tout de suite, quand Mathia est arrivé, dès que Mathia a poussé son premier cri, j'ai vu son visage rayonnant de joie. Parce qu'elle venait de pousser quelque chose qui était difficile et elle pouvait enfin se reposer. Et il disait en fait que les épreuves, parfois, sont comme cela. Elles sont difficiles lorsqu'on les traverse, lorsqu'on les vit, mais après cela, il y a quelque chose de merveilleux. Amen. Donc, crois que dans tes épreuves, il y a une situation qui a de bien derrière. Il a également pris l'exemple de Samson, qui a déchiré un jeune lion afin de retirer le miel. Il y a des lions dans ta vie, mais la seule chose que Dieu te demande ce matin, c'est de déchirer ces lions et de retirer le miel qui en ressort de ces lions. Or, le miel ici, c'est ta bénédiction. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à déchirer le lion, tu auras du mal à entrer dans ta bénédiction. C'est pour ça qu'il a pris le temps de nous enseigner sur ces choses. Il y aura toujours des lions. La Bible déclare que le diable est un lion rugissant. Il te cherche à tout moment, mais ton but est de le déchirer parce que derrière avoir vaincu l'ennemi, il y a quelque chose de bien que Dieu prévoit pour toi. Voilà pourquoi Dieu fait les épreuves. Les épreuves ici sont parfois des situations difficiles. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, on les vit. Si quelqu'un ne vit pas cette situation difficile, il faut qu'il aille déjà au ciel. Donc dis à Dieu, Seigneur, amène-moi au ciel, parce que moi je ne peux plus vivre ces choses. Vous savez qu'au ciel, sur la terre, lorsque quelqu'un dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est ce que le diable fait. Vous ne savez pas ce qu'il fait? Il envoie un démon qui a un appareil photo. Donc quand tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, il prend la photo. Donc dès qu'il prend la photo, il la met en enfer, il va la placarder et il met dessus « Wanted », recherché. Ça veut dire que tu es recherché par le diable. Et le moyen qu'il a de te rechercher, c'est d'introduire des situations difficiles dans ta vie. C'est d'introduire des choses qui vont te détruire. Mais ce matin, on a la grâce d'avoir Jésus dans nos vies. Amen. Et donc l'épreuve est un sujet de joie. Ça peut être difficile parfois, mais derrière l'épreuve, derrière la situation difficile, Dieu va agir. Si tu le crois ce matin, dis Amen. Amen. Mais voyez-vous, il y a différentes épreuves. Les épreuves nous apprennent certaines choses. Et il est important que nous les comprenions ce matin. Les épreuves nous amènent à découvrir qui est Dieu. Enfin, découvrir les ressources de Dieu. Savoir qu'en Dieu, il y a des ressources. C'est-à-dire qu'au travers de l'épreuve, on peut s'attacher à Dieu, on peut avoir attache pour Dieu, parce qu'il est celui qui le fortifie. Paul a dit, je puis tout par Christ qui me rend fort. Paul souffrait. Paul avait une écharpe, on lui déclare qu'il a prié 3 fois afin que Dieu enlève l'écharpe. C'est ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas dit, Paul, tu es mon serviteur, je vais enlever ça. Dieu a dit à Paul, hey Paul, ma grâce te suffit.
Parce que ma puissance s'accomplit et manifeste dans la faiblesse. Donc pendant que tu es faible dans l'épreuve, dans la situation difficile, Dieu est en train de préparer en fait quelque chose. Dieu est en train de te renforcer. Dieu est en train de te donner la force de vaincre cette épreuve. David a dit, lorsque je marche dans l'ombre, la vallée de la mort, Dieu était avec lui. Ce n'est pas lorsqu'il était abattu dans l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas quand il était assis dessus. Et bien, c'est important ce matin de comprendre ça. On peut avoir nos ressources en Dieu. L'épreuve nous apprend aussi à avoir plus de confiance en Dieu. Lorsqu'on est éprouvé, on peut s'appuyer sur Dieu parce qu'on sait que Dieu est capable de résoudre cette situation. Lorsque Abraham décide d'avoir un enfant, bien aimé, Abraham est vieux. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'Abraham, après de 100 ans, j'ai regardé quelqu'un de 100 ans. Je me suis dit, bon, Seigneur, je vais un peu allier la parole aux actes. Je vais regarder quelqu'un qui a 100 ans et je vais voir comment il est. Il y en a qui disent, Donc ils savent eux-mêmes comment est quelqu'un de 100 ans. La Bible nous enseigne qu'à 100 ans, Abraham était capable de donner la vie. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 4, verset 18, que espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Ça veut dire que, bien aimé, il n'y avait plus aucune espérance. Le corps d'Abraham n'était plus capable de donner la vie. Le corps de Sarah n'était plus capable. Je vous demande, les femmes, à 90 ans, peux-tu encore faire des enfants? Je ne sais pas quelle épreuve que tu traverses. Et tu te dis, ça fait tellement longtemps que je suis dedans. Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Je vais te dire ce matin, quelle que soit la durée de l'épreuve, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Quelle que soit la durée de l'épreuve, Dieu est capable d'agir dans ta vie. L'épreuve nous apprend aussi à développer notre patience et notre courage. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. En fait, sans l'épreuve, il n'y a pas de patience. L'épreuve doit produire la patience. Ce que produit l'épreuve, c'est la patience. Or, la patience, bien aimée, est la sœur du courage. La patience est la sœur du courage. Parce que lorsque tu patientes, tu sais que la personne qui a dit qu'elle va résoudre le problème va le faire. Et donc, tu es confiant. On ne peut pas te vaciller, on ne peut pas te demander d'aller dans une autre position parce que tu sais que Dieu est capable de le faire. Il m'a dit que j'aurai un fils, même à 150 ans, alors je l'aurai. Donc quand l'épreuve arrive, on est fort dans cette épreuve parce qu'on sait que Dieu va agir. Amen. Troisième chose, c'est que surmonter l'épreuve est une démonstration de notre amour envers Dieu. Quand on surmonte l'épreuve, en fait, on est en train de démontrer à Dieu qu'on l'aime. Souvenez-vous d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 1. Abraham était un homme qui craignait Dieu, vous le savez. Mais Abraham avait un problème. C'est qu'Abraham n'avait pas un fils. Abraham disait à Dieu, mais Seigneur, tu m'as béni. J'ai tout ce que je veux. Mais je n'aurai personne pour bénéficier de cette richesse. Je n'ai pas de fils. Et Dieu fera grâce et il aura Isaac. Mais le même Dieu dit à Abraham, va et donne-moi ton seul fils unique, Isaac. Et pendant qu'Abraham est sur le point de sacrifier son fils, il y a un ange qui dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Le mot craindre ici veut également dire aimer. En fait, l'ange disait à Abraham, je sais maintenant, au travers de cette épreuve, que tu m'aimes. Les épreuves sont parfois là pour nous. En fait, Dieu veut voir si on l'aime. Dieu veut voir quel est le degré d'amour pour lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas parfois prier pour les épreuves en disant, Seigneur, enlève-les. Tu ne sais pas le but que Dieu a derrière l'épreuve. Si Dieu t'enlève ça, en fait, tu ne pourras pas dire que tu l'aimes. Amen. Troisième chose, c'est que les épreuves nous rendent capables d'aider les autres.
Parce que lorsqu'on a vécu une situation difficile, on sait comment aider les autres. On sait comment trouver une solution au problème de l'autre. Quand tu es passé par le deuil, par exemple, tu sais comment dire à quelqu'un de supporter le deuil. Parce que tu as traversé ça. Tu sais ce que ça produit et Dieu te donne l'onction qu'il faut pour aider la personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu permet l'épreuve. Il y a un bénéfice aux épreuves. Hébreux 12, verset 11 dit, il est vrai que tout châtiment, le terme châtiment ici veut également dire épreuve, toute épreuve semble d'abord un sujet de tristesse. C'est-à-dire que lorsque l'épreuve arrive, ça nous fait mal, on est triste, c'est difficile. Mais la Bible nous enseigne après. Mais il produit plus tard, dites plus tard, il ne produit pas maintenant, mais plus tard, pour ceux qui ont été exercés au fruit, un fruit paisible de justice. L'épreuve ne produit pas la joie maintenant. La Bible déclare que c'est plus tard. Mais il faut être patient pour attendre le plus tard. Or, parfois, nous sommes pressés que Dieu enlève cette situation. Et on rate ce que Dieu veut certainement faire avec nous. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, Dieu donne les épreuves. Et c'est qu'elles nous apprennent. Amen. Mais voyez-vous, il y a 4 origines aux épreuves. Dites 4 origines. Il y a 4 origines aux épreuves. Parce que voyez-vous, les épreuves ne viennent pas par hasard. On ne naît pas un matin et on commence à être bastonné par les épreuves. La première origine ici, c'est que c'est Dieu qui nous éprouve. Il arrive que Dieu éprouve quelqu'un. Il arrive que Dieu nous fasse passer par des situations difficiles. Et quand Dieu éprouve quelqu'un, voyez-vous, Dieu assure le contrôle de l'épreuve. Il a dit qu'il ne laissera pas éprouver au-delà de nos forces. Ça veut dire que même lorsque Dieu amène une épreuve, Dieu la contrôle. Dieu se dit, je vais donner ça, mais je vais contrôler parce que je sais que si on va plus loin, cette personne va faillir. Donc dans ton épreuve aujourd'hui, Dieu est au contrôle de ton épreuve. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais Dieu la contrôle. Parce que si elle était plus grave, tu ne la contrôlerais pas. Ça, c'est Dieu qui le fait. Donc Dieu peut éprouver une personne, Dieu peut éprouver un peuple, Dieu peut éprouver une nation. Et très souvent, c'est pour leur propre bien. Est-ce que vous comprenez ce matin? La deuxième chose, c'est que certaines épreuves ne viennent pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Il y a quelqu'un qui a décidé d'en finir avec nous. C'est le diable. C'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Voyez-vous, certaines épreuves viennent du diable. Elle déclare que le diable ne vient que pour détruire et égorger. Quand il vient, ce n'est pas pour s'amuser. Quand il vient, ce n'est pas pour faire joli, mais il vient pour t'égorger et te détruire. C'est son job, c'est son travail. Prenez avec moi Luc, chapitre 13, verset 11, s'il vous plaît. Luc, chapitre 13, verset 11. C'est l'histoire d'une femme. On dit ici qu'il y avait une femme possédée de l'esprit. Tu viens à l'église, tu pries en langue, tu fais ce que tu veux, mais tu es criblé, tu es attaché pendant 18 ans. Et ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute d'un homme, mais c'est celle du diable. Donc il y a des choses qui viennent du diable. Deuxième personne, c'est Job. Et l'histoire, nous la connaissons. Elle déclare que Job était un homme intègre, qui craignait Dieu et qui s'écartait du mal. Mais malgré cela, la Bible enseigne que Job a été durement éprouvé. Ce n'était pas Dieu qui avait éprouvé Job. Alors que Job n'était pas au courant de ce qui se passait, Job était assis chez lui. Le diable parcourt la terre. Et après avoir parcouru la terre, il s'en va vers la présence de Dieu. Et dit à Dieu, Dieu, regarde, il y a ton fils Job qui croit qu'il est un homme béni. Et il dit à Dieu, Seigneur, laisse-moi simplement toucher à Job. Et tu verras que tout ce qu'il dit là, ce n'est que fumée.
Et parfois, nous sommes comme cela. Dieu nous bénit, on vit des choses. Et lorsque la tentation, lorsque l'épreuve arrive, on trouve le moyen de ne pas être à la hauteur de l'épreuve. Pareil pour les disciples. Jésus s'écrit et dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit que le diable avait réclamé ses disciples pour les cribler. Je me suis amusé hier soir à regarder le terme cribler. Qu'est-ce que ça voulait dire, cribler? En fait, c'était passer au crible. Passer au crible, en fait, c'était une machine en fait, pour moudre le froment. Donc, en fait, quand le diable vous crible, en fait, il vous passe par une grande machine et il tente de vous mouler. C'est ça, en fait, passer au crible. Donc, quand le diable vient vous éprouver, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour faire joli. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Jésus est dans notre barque. Amen, amen. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que Jésus, Dieu, même dans cette situation, contrôle encore l'épreuve. Voyez-vous, il a dit à Job, il a dit à Satan, oui, ok, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas la vie de Job. Fais tout ce que tu veux, tue ses enfants, enlève ses biens, mais ne fais pas une seule chose. Attention, Satan, ne touche pas la vie de mon fils Job. C'est pareil pour toi. Il peut te cribler, mais Dieu lui a dit, ne touche pas à sa vie. Et il ne le fera pas. Parce qu'il ne peut pas dépasser les limites de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a aussi des épreuves qui ne viennent ni de Dieu, ni du diable, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Je m'explique. 1 Corinthiens 15, chapitre 33 dit quoi? Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Simplement que si tu t'attaches à quelqu'un qui est mauvais, tu seras mauvais. Mauvais égale mauvais. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école, oh là là, je n'aimais pas ça, Seigneur, mais j'ai appris à aimer ça, les mathématiques. Quand on faisait les règles de signes, là, plus par moins, moins par... Oh, je n'aimais pas ça, Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai appris à les aimer après. En fait, plus par plus donne quoi? Plus. Ça ne donnera pas moins. Donc, si tu es ami avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu, attends-toi à ça que cette personne t'entraîne. Donc, vous avez des chrétiens qui disent, oh, ce soir, je sors avec ma copine Gertrude. Ah ouais, Gertrude, elle est chrétienne. Non, elle est païenne. On va où? On va à la Bodégone. Hein? Vous allez où? À la Bodégone. D'accord. Non, mais je vais juste boire un verre de jus. Ah ouais, un verre de jus, ok. Et tu vas à la Bodégone, tu t'assois. Dans la Bodégone, tu es assis. Tu es maintenant assis en tant que chrétien, tu es assis à la Bodégone. Dès que tu vois le frère Arcelin passer, tu te caches un peu pour pas qu'il me voie. Je suis à la Bodégone. Et là, pendant que tu es à la Bodégone, on commence à mettre une musique. Vous savez que ce qu'on écoute influe sur nos actions. Donc, on commence à mettre une musique, quelque chose en nous ne tourne pas rond. Donc, tu commences maintenant aussi, doucement à faire quelque chose ne tourne pas. C'est d'abord le pied qui commence d'abord avant le corps. Quelque chose en nous ne tourne pas rond. Donc, oh mon Dieu, et puis tu te reprends un peu. Oh, mais je suis chrétien. Tu te reprends un peu. Mais à force d'écouter la chose, avant d'être au bas, c'est plus le pied, c'est maintenant quelque chose ne tourne pas. Mais qui t'a dit quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie? Qui te l'a dit? Qui t'a dit ça? Pourquoi? Parce que tu t'es allié à des gens qui t'entraînent dans de mauvaises choses. Et quand l'épreuve... Et maintenant, écoute la suite de l'histoire. Écoute la suite de l'histoire. Donc, tu finis de chanter quelque chose ne tourne pas rond. La chanson finie. Maintenant Jean-Claude arrive. Jean-Claude vient et te dit bonjour, ça va? Tu sais que tu es déjà paramétré. Hein? Quelque chose n'est pas rond dans ta tête. Donc, tu as oublié que tu es chrétien. Si tu as oublié, puisque ça ne tourne pas rond dans ta tête. Tu as chanté ça, tu as confessé ça, ça ne tourne pas rond. Donc Jean-Claude arrive. Salut, baby. Bon, tu commences un peu à jouer un peu tu joues un peu la sérieuse, là. Non, mais c'est à toi que je parle, tu sais. Et comme Jean-Claude est beau de figure, comme il est beau de figure, il est bien habillé, et ta copine qui t'a amené t'a dit, oh mais tu sais, Jean-Claude est cadre dans une banque. Tu dis, waouh! Cadre dans une banque. Et
te verras dans une situation terrible. Parce que le fil dans l'aiguille, Marc va te parler, Jean-Claude va te parler, tu finiras par céder. Tu es chrétienne. Voilà ce que nous faisons. Et pour les jeunes garçons, c'est pareil. Je ne parle pas qu'aux sœurs. Les jeunes garçons, c'est pareil. C'est pareil. Tu sers le Seigneur, tu viens à l'église. Vous savez, l'été arrive. L'été arrive. Un jour, je raconte une histoire. Ma femme le sait, je l'ai raconté déjà ici. J'ai une histoire. Je ne sais pas où je venais en été. Je monte dans le tram. Et au niveau de Tosia, l'arrêt, quand vous revenez de Quinconce pour ici, pour la gare, il y a un arrêt qu'on appelle Tosia. Et là, à Tosia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il y a une fille qui monte là. Seigneur. Elle avait une robe blanche. Une robe blanche transparente. Donc imaginez, je sais que quand elle est montée, tous les hommes du tram, tous les hommes du tram étaient dans la débandade. Même moi-même, je demande de faire maintenant. Bien aimé, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas se mettre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc arrête de fréquenter le bodégone. Arrête de fréquenter le macumba. Et fréquente un peu l'église. Et ta cellule d'église de maison. Amen. Il y a des épreuves qui ne viennent pas que de l'extérieur, mais qui viennent aussi de nous-mêmes. Nos propres choix. Nos propres choix à nous-mêmes. Vous savez, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Ça, c'est quoi dire le mot tortueux? Le mot tortueux, c'est deux mots. C'est tordu et tué. Tortueux veut dire tordu et tué. Donc, notre cœur est un cœur qui est tordu et qui peut nous amener en enfer si on le suit. Ce matin, il y en a qui se demandent, mais où est-ce que le frère veut en venir? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de thème du message. Il ne fait que nous parler des épreuves. Il n'y a pas encore de thème du message. Ce matin, le thème du message, c'est fuir les combats inutiles. Parce que dans ta vie, il y a des combats inutiles. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour toi. Mais que tu es en train de faire, comme aller au bodégone. Ce n'est pas utile. Dans le combat que tu as au bodégone de prier maintenant pour que Dieu te t'enlève l'esprit du bar, c'est un combat inutile. Tu aurais pu l'éviter. Prenons ensemble 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. On prendra également 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 12. Et nous prendrons ensuite 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 6. Donc 3 textes aujourd'hui qu'on va croiser pour comprendre le thème de ce matin. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Timothée 6, versets 11 à 12. Et 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 6. Mais on lira un seul texte ce matin. On lira le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. C'est Paul qui parle. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est Paul qui parle. Et lorsque vous lisez 2 Timothée 4, 1 à 6, c'est la même chose qu'il dit. Il dit vers la fin, car pour moi, je sers déjà les libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pareil, pour 1 Timothée 6, 1 à 11 à 12. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand
nombre de témoins. Il parle d'une seule chose. Il parle de combattre le bon combat. Bien aimé, si Paul dit qu'il y a des bons combats, c'est qu'il existe des mauvais combats. Si Paul dit qu'il y a des bons combats, c'est qu'il y a des combats inutiles. Il y a des choses qui ne sont pas utiles pour vous. Je vous rappelle que lorsque Paul parle à son fils Timothée. Vous savez que Paul a fait beaucoup de choses avec le Seigneur, mais il n'a eu qu'un seul enfant spirituel. C'était Timothée. Et à la fin de sa vie, dans 2 Timothée, Paul est en train de livrer les secrets du ministère à Timothée. Il est en train de dire à Timothée, Timothée, tu vois, beaucoup de choses ne sont pas utiles pour toi. La vraie chose, c'est que tu combattes le bon combat. C'est de garder la foi. Or, bien aimé, la Bible nous enseigne que ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Ce qui triomphe du monde, ça veut dire qu'il y a une opposition, il y a une guerre. Pour triompher, il y a une guerre. On ne se bat pas seul. Si un jour je te trouve au Capucin en train de te battre seul, c'est qu'il y a un problème. On se bat avec quelqu'un. Dans notre foi, se bat avec le monde. Or, la Bible nous enseigne que le diable se trouve dans le monde. Donc voilà, bien aimé, le véritable combat. Ce n'est pas que, oh, mais depuis quand lui il prêche maintenant à l'église? C'est pas ça le combat. Le combat, c'est, mais regardez, mais vraiment les pasteurs, je ne sais pas ce qu'ils font dans l'église. Hein. Arcelin, depuis quand? C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas, mais regarde la jupe de la chantre là. Comment elle peut chanter comme ça? Ce n'est pas ça le combat. C'est pas Arcelin qui est le combat. C'est ta foi qui est en jeu. On ne me regarde pas ce matin en me disant, mais depuis quand lui il prêche? Sinon tu passes à côté de ce que Dieu veut te dire. Amen. Et c'est important de le comprendre. Ah, que Dieu nous aide. Les combats inutiles. Dites combats inutiles. Il y en a qui se posent la question, mais le frère Arcelin, il est un peu abstrait. Il ne nous raconte pas ce que c'est vraiment les combats inutiles. Je vais essayer de vous imaginer ça, vous compreniez. Séverin est un frère dans l'église. Séverin est un frère de l'église. Il vient en costume, il vient en cravate, il prie en langue, il chasse les démons. Et parfois même quand le pasteur n'est pas là, il donne de prêcher à l'église. Mais ce n'est pas moi. Et pendant que Séverin sert le Seigneur avec zèle, avec crainte, il y a dans son groupe d'église un groupe d'amis à lui qui commence à se marier. Il a un frère qu'on appelle Jean-Claude. Jean-Claude vient de se marier. Donc Jean-Claude se marie, il assiste au mariage de Jean-Claude. Il est même témoin. Il est témoin au mariage de Jean-Claude. Donc il signe le papier là, qu'il est témoin. Ça ne pose pas de problème. Il continue d'avancer. Quelques années après, c'est plus Séverin qui se marie, c'est maintenant son ami Timothée. Timothée se marie. Et pendant que Timothée se marie, le diable commence à injecter des pensées dans son esprit. Mais regarde, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu sers le Seigneur, mais tu n'es pas encore marié. Et regarde, Séverin et Timothée se sont mariés. Ça veut dire que Dieu les écoute plus que toi. Merci, Jean-Claude. Donc tu es maintenant là, oh Seigneur, c'est vrai. Regarde, je jeûne, je prie, je chasse les démons, je suis fréquent à l'église, je donne même toute ma dîme normalement, mais je ne suis pas encore marié. Des pensées arrivent dans ton esprit. Et après, tu vas au travail. Et au travail, il y a une fille qu'on appelle Emeline. Emeline est ta collègue de travail. Et comme il est beau de figure, il est bien habillé souvent au travail. Emeline est sensible à son charme. Parce que la Bible déclare que vous êtes beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Et voilà. Et donc, quand tu dis à Emeline, mais écoute, Emeline, je peux te raccompagner chez toi. Hein? Elle ne refuse pas. Elle dit, oh, volontiers. Montez dans la voiture. Ça commence une première fois.
Tu sais, vraiment, le travail, quelquefois, est intense. C'est difficile le travail. Tu sais, les patrons sont en train de nous emmener à un rythme vraiment compliqué. Et puis, de fil à aiguille, Emeline commence à te raconter sa vie. Tu sais, avec mon mari, ça ne va pas très bien. En ce moment, c'est un peu difficile avec mon mari. Je ne comprends plus. Il n'a pas la même vision que moi. Et comme vous êtes dans un coin de cadre, maintenant la voiture de cadre, il n'a pas la même perception que moi. Il n'a pas la même quintessence de la vie que moi. Et voilà. Quand tu commences à dire, mais tu sais, non, reste calme. Tu sais, c'est comme ça. Et du coup, c'est d'abord la main qui... Tu sais, ça n'a jamais commencé. C'est d'abord la main qui va d'abord sur la cuisse. Tu commences à faire, non, tu sais, ça va aller. Calme-toi. Pendant que tu conduis, hein, on conduit comme par la gauche. Donc voilà à gauche chez nous en France. Donc pendant que tu es en train... Oh non, reste tranquille. Ça va aller. Premier jour. Demain, reviens. Emeline, je peux te déposer volontiers. Vous remontez encore ensemble. Et elle continue de plus belle. Oh, hier, vraiment, ça a été pénible. Il a failli, il n'a pas compris que je travaille assez tard. Il ne sait pas que nous sommes en période de fin d'exercice, que les bilans comptables sont compliqués à faire. On me demande plus de travail. Et vraiment, il ne comprend pas ce que je vis. Il ne sait pas ce que je fais. Mon mari. Mais tu sais, moi, je te comprends. Tu sais, on travaille ensemble. Moi, je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu traverses. Et je peux t'aider. Ah ouais, tu peux m'aider? Oui, oui, je peux t'aider. Tu sais, franchement, il faut être avec quelqu'un qui te comprend. Sois avec quelqu'un qui te comprend. Quelqu'un qui est capable de t'apporter, de t'emmener vers ta vision. Quelqu'un qui peut te faire avoir une même quintessence que moi. Deuxième jour, ce n'est plus la cuisse, c'est maintenant au cou. Non, calme-toi. Deuxième jour. Et ainsi de suite. Et après, on apprend que le frère qui chantait à l'église, qui venait prier à l'église, est tombé. Maintenant, quand tu vas prier là, quand tu vas prier le Seigneur là, pour qu'il te délivre de ça, je vous pose une question. C'était un combat utile ou inutile? Tu aurais pu éviter ça? Oui. Donc il y a des combats qui ne sont pas utiles pour nous. Il y a des choses que nous faisons. Dieu, en fait, ce n'est pas que Dieu n'est pas au courant. Dieu se demande, mais où est-ce qu'il sort ça? Je ne lui ai pas appris ça. Mais ça sort d'où? Moi-même, Dieu, je ne suis pas comme ça. J'ai mon fils qui a 3 ans. Mon fils a 3 ans, Mathia. Et il m'arrive de temps en temps d'aller le récupérer à la crèche. Et quand je vais à la crèche, il est attaché à une monitrice. Ils sont souvent ensemble, très souvent ensemble. Et Mathia l'aime beaucoup. Et un jour, la monitrice arrive, elle me dit, monsieur, il y a votre fils qui est venu et qui m'a fait un bisou. Je dis, il vous a fait quoi? Il m'a fait un bisou et puis il m'a dit, je t'aime. Je dis, Matt, je suis un peu gêné parce que je suis avec eux là, je suis gêné. Je dis, mais et quand elle sort, je dis, écoutez, bon, vous savez que Mathia, j'ai expliqué que Mathia est quelqu'un de sociable, qui aime bien être au contact des gens, et c'est normal. Donc, excusez-le vraiment, cette passade-là. Et pendant que je lui dis ça, je dis à mon fils Mathia, mais qui t'a appris ça? Je ne t'ai pas appris ça à la maison. Je ne t'ai jamais appris qu'il faut faire ça aux gens dehors. Pourquoi tu ne fais pas ça que je te demande de faire? Et bien souvent, nous sommes comme ça avec Dieu. On sait ce que Dieu dit, mais on fait le contraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'attelage, il n'y a pas de lien entre les chrétiens et les païens en termes d'alliance. Pareil, je l'ai pris ce matin comme exemple, l'exemple de Gertrude. Pareil, elle épouse un autre Marc et qui finalement l'embête, il est païen. Maintenant, elle prie pendant 5 jours, elle prie pendant 7, elle jeûne pendant 21 jours pour quelque chose qu'elle aurait pu éviter. Combat inutile. Et beaucoup de chrétiens vivent des choses comme ça. Dieu n'est pas au courant de ça. Dieu n'a pas prévu ça dans son programme. Mais tu contrains Dieu à te regarder maintenant dans ta situation. Dis à ton voisin, au nom de Jésus, ça ne sera pas pour toi comme ça.
Le but de ce matin, ce n'est pas de nous accuser, mais c'est de nous encourager à aller vers l'essentiel. À aller vers ce qui est utile, parce que les combats inutiles ont des conséquences dans notre vie spirituelle. Paul lui-même a dit, je ne me bats pas comme battant de l'air. C'est-à-dire que je me concentre sur ce qui est véritable, sur les véritables cibles. Je ne frappe pas comme battant de l'air. J'ai une cible, je combats le bon combat. Vous savez, Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas obligé de nous sortir des situations difficiles dans lesquelles nous sommes mis nous-mêmes. Je reprends, Dieu n'est pas obligé d'intervenir. Dieu n'est pas obligé. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas intervenir, mais je dis Dieu n'est pas obligé. Dieu n'est pas contraint d'agir dans ce type de situation. Prenez avec moi Luc, chapitre 15, verset 13. On va le voir ensemble. Luc, chapitre 15, verset 13. On va lire ce verset ensemble. Un homme avait 2 fils, dont le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui me doit échoir. » C'est une autre version que j'ai prise. Dans l'autre version, c'est différent. Ainsi, le père leur partagea son bien. Et peu de temps après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famille dans ce pays-là. Et il commença à être dans l'indigence, ça veut dire dans l'extrême pauvreté. Alors il s'en alla et se mit au service d'un habitant de ce pays-là, qu'il envoya dans ses possessions pour paître les pourceaux. Les pourceaux, ce sont en fait les petits porcs. Et il eut bien voulu se rassasier des carouges. C'est-à-dire ça devait être les aliments que ces porcs-là mangeaient. Vous imaginez? Donc un fils de riche qui mange la nourriture des porcs. Étant donc rentré en lui-même, il dit, « Combien y a-t-il de gens au gage de mon père, qui ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes domestiques. » Il partit donc et vint vers son père. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Son père le reçoit avec les bras ouverts et l'accueille. Je vous pose une question. Est-ce que c'est le père qui allait le chercher? Deuxième question, qui s'est mis dans cette situation? Lui-même ou le père? Lui-même. Ça dit bien aimé qu'il y a des situations dans nos vies. Si toi-même, tu te mets dedans, Dieu n'est pas obligé de t'en sortir. À moins que toi-même, tu ne reviennes vers Dieu en te repentant. À ce moment-là, Dieu te pardonne parce qu'il y a des bras ouverts. Et il te pardonne. Si son fils restait dans l'orgueil, il allait continuer à manger les pourceaux, la nourriture des pourceaux. Alors que son père était riche. Et parfois nous sommes comme ça comme chrétiens. Notre père est riche, il déclare que tout cadeau parfait, tout don excellent vient de Dieu. Donc, papa Dieu est riche. Mais à cause de l'orgueil, pourquoi je vais aller demander pardon? Ah ouais? D'accord. Mange les courges. Combat inutile. Ce fils aurait pu éviter ce combat en restant chez son père. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il aurait pu rester chez son père et jouir de tout ce que son père avait. Mais pourquoi parle-t-on de ces choses? Pourquoi on parle de combat inutile? Parce qu'elles ont une incidence sur votre vie spirituelle. Vous savez, dans Timothée, la Bible dit ceci, elle dit que dans une grande maison, Timothée 2,20, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Ça dit bien que dans la maison du Seigneur, dans cette église, il n'y a pas que des vases d'or, il y a aussi des vases de bois et de terre. Donc le chrétien est un vase.
Le chrétien est un vase. Un vase qui doit en fait contenir les grâces de Dieu et sa bénédiction. Regardez, je vais vous lire la version King Martin. Elle dit, dans le même verset, il dit, « Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vaisseaux d'or. » C'est King Martin qui dit ça. Des vaisseaux. Ce n'est pas un vaisseau spatial, ne pensez pas à Albator. Il y en a qui pensent à Albator, ils vont dire un vaisseau Albator. Ce n'est pas Albator, c'est un vaisseau. Un vaisseau est c'est quelque chose en fait, en anatomie, pardon, c'est quelque chose qui conduit le sang. En fait, les veines sont c'est un vaisseau sanguin. Donc, le sang est transporté dans les veines. Mais imaginons si maintenant les veines étaient trouées. Imaginons que, vous savez que le cœur humain a des veines à l'intérieur. Ces veines amènent le sang dans le cœur et le cœur lui-même propulse le sang dans tout le corps entier. Imaginez maintenant que les nerfs ou les vaisseaux qui sont dans le cœur de l'homme étaient troués. Vous pensez que cette personne vivrait? Non. Et c'est pareil pour les chrétiens. Nous sommes comme des vaisseaux. Mais si ces communs inutiles créent des fissures, des trous dans notre vase, on aura du mal à être bénis par Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent dans l'église et ne sont pas bénies. On prêche un bon message, l'enseignement est bon, l'Esprit de Dieu est là, mais sa vie n'avance pas. Pourquoi? Pas parce qu'elle a péché, mais parce que simplement elle dissipe son énergie, elle dissipe ses forces, et ça crée des fissures dans sa vie spirituelle. Et elle a du mal à contenir les bénédictions de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que l'état de ton vase détermine ton degré de bénédiction. La façon dont ton vase se porte détermine comment Dieu va te bénir. Si ton vase est troué, bien aimé, tu auras du mal à saisir, à contenir, à garder les grâces de Dieu. Par contre, si ton vase est solidifié, si ton vase est en bon état, tu pourras garder cette bénédiction. C'est le message de ce matin. Tu es capable d'être béni par Dieu. Tu es capable d'être béni par Dieu. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas des grâces de Dieu à cause de ces choses qui sont futiles, peut-être importantes aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est garder la foi. Garder le dépôt de Dieu. Suivre l'enseignement du Seigneur. C'est ça le bon combat de la foi. Résister aux épreuves. Mais dès qu'on a une épreuve, on trouve le moyen de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas cette épreuve. Vous savez, j'ai raconté ça ici. Je me suis retrouvé en France sans papier. Je devais me marier. C'était l'année qui précédait mon mariage. Et à la faculté, j'avais de très bons résultats. Et puisque la préfecture demandait d'avoir des résultats, de bons résultats, et d'avoir de l'argent pour vivre sur le territoire. J'avais toutes les conditions, je les réunissais toutes. Mes résultats étaient bons. J'avais suffisamment pour vivre. Mais malgré ça, quand la note est venue de la préfecture, elle disait « Monsieur, votre titre de séjour vous est refusé. » Je venais à l'église, je priais ici, je venais à l'église. Je chantais, je jeûnais, je priais, j'aidais les pasteurs, j'étais avec eux. Mais je me suis retrouvé pendant près d'une année sans papier. Et ça a été une épreuve difficile pour moi. Parce que tout ce que je savais de Dieu était remis en question. Est-ce que Dieu est-il vraiment avec moi? Est-ce que j'ai commencé en fait à me lamenter? Seigneur, pourquoi moi? J'ai même pensé que ça arrive au frère. J'ai même pensé que ça arrive à un frère de l'église. J'ai commencé à me dire, pourquoi ce n'est pas arrivé à l'autre frère? Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? C'est important, je te sers. Tu vois, c'est comme ça que l'homme est. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur est mauvais. Non, il faut que ça arrive à l'autre. Pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? Lui aussi doit subir ça. J'ai commencé à me lamenter.
Seigneur, tu n'es pas Dieu, je ne comprends rien du tout. J'ai les résultats qu'il faut, j'ai l'argent qu'il faut, mais pourquoi ça coince? Et un jour, pendant que je suis dans ma désespérance, je tombe dans Isaïe 41, où Dieu me dit, en fait, j'avais peur d'aller à la préfecture, parce que je me disais, le jour où je vais aller, le jour où je vais me présenter devant le guichet de la femme, elle va appuyer, comme il doit y avoir un bouton sous les mains, elle va appuyer un bouton, et puis les policiers vont arriver. Donc j'avais peur. Je disais, mon Dieu Seigneur, est-ce que je dois aller là-bas? Et un jour, je tombe sur Isaïe 41 qui me dit, mon fils, ne crains rien. Je suis avec toi. Quand je me vais à la préfecture, ça c'est ce qu'ils me disent à la préfecture. Monsieur Ovono, bonjour, oui, madame, j'ai un problème, je lui explique le problème. Elle me dit, mais monsieur Ovono, votre papier, votre document, titre de séjour, vous a été envoyé chez vous. Mais c'était écrit sur l'adresse, n'habite pas l'adresse indiquée. Donc ça veut dire que je suis resté 1 an clandestin. En fait, je n'étais même pas. J'avais mes papiers, mais comme j'avais peur. Pendant une année, j'ai tourné comme ça. Alors que c'était posé à la préfecture. Et en fait, ce n'est que maintenant que je m'en souviens, j'ai été pas très écoutant. Parce qu'un jour, la police m'a arrêté. J'avais une voiture. Ceux qui s'en souviennent, j'avais une petite BMW à l'époque. Ça, c'était dans ma jeunesse. Et on m'a arrêté un jour. Et quand la police m'arrête, vous savez qu'ils font un contrôle systématique. Ils appellent la préfecture pour savoir si le monsieur qui a la voiture est en règle. Donc il m'arrête, il me demande le papier de la voiture, je les sors le papier de la voiture, donc je lui donne la carte grise de la voiture, je donne l'assurance de la voiture, et j'étais sans papier. Et après il me dit, mais monsieur, vos papiers à vous. Je lui dis, non, mais j'ai pas de papier. Je vous dis, c'était à Bordeaux-Lac, c'était à côté de la CAF. Le grand immeuble, c'était à côté, je me rappelle bien. Et là, il prend son téléphone, le policier, il s'éloigne un peu de moi, il prend son téléphone et il appelle. Je le vois qu'il forme un numéro et il appelle. C'est sûr je n'ai pas entendu la conversation. C'est celui qui a dû demander à la dame, mais je voudrais que vous me donniez l'identité de ce monsieur-là, est-ce qu'il est en règle ou pas? En fait, je l'avais remis ma carte d'étudiant parce que c'est celle que j'avais sur moi. Donc il appelle, il a dû demander, mais est-ce que l'étudiant tel est vraiment en règle? Et quand il finit de parler avec l'interlocuteur, il revient et me dit, bon monsieur, ok, bien, vous frappez soit à jour. C'est ce qu'il me dit, hein. Et après on commence à parler de football avec le policier. Parce qu'il avait ouvert mon capot, il avait trouvé un ballon et des bottines. Je suis de foot. Donc, quand ça me dit, mais vous jouez au foot? Je dis, oui, mais je joue au foot. Avec le policier, qui était censé m'arrêter, en fait. Mais je n'ai pas compris tout de suite, en fait, que j'avais les papiers. Je ne l'ai pas compris. Et donc, il me dit, bon, monsieur, bonne route. J'étais tellement content de partir, de fuir de cet endroit pour qu'il ne me dise pas, hé, reviens ici. Je suis monté dans ma voiture. Allez, j'ai tracé chez moi. Mais je n'ai pas percuté. Je me disais, mais pourquoi ce monsieur ne m'a pas arrêté? Et c'était quoi le coup de fil qu'il avait passé? Donc, j'ai vécu 1 an de combat inutile. En train de jeûner et prier inutilement. Non, je vous assure, j'ai prié inutilement. J'ai jeûné, prié inutilement alors que la porte était posée. C'est sûr que Dieu devait me dire, mais je t'ai déjà dit que c'est là-bas. Et beaucoup d'entre nous ont vu des situations comme ça. Dieu a déjà tout fait. Mais à cause de la peur, c'est sûr. Et c'était une période où, c'était quand NZ était président. Et vous savez que LZ avait une procédure difficile. Il voulait nettoyer au Karcher. Il voulait tout dégager. Je me disais, mon Dieu Seigneur. Et j'imaginais mon retour à Libreville. Mes parents qui m'attendent. Ils m'ont envoyé faire l'école. Maintenant, ils me voient arriver avec les bagages. Fils, qu'est-ce qui se passe? On m'a renvoyé. Mais, combat inutile. Jeûner à prier. Je suis allé voir le pasteur, prophétise, pardon, regarde ce qui se passe. J'ai même fait, c'est sûr, j'ai fait prier le pasteur inutilement. Parce que le temps qu'il a pris pour moi, il aurait peut-être prié pour quelqu'un d'autre.
combat, j'ai saturé le réseau. Combat inutile. Et beaucoup de choses sont comme ça dans nos vies, à nous-mêmes, à nous. Mais ce matin, j'aimerais que Dieu t'encourage. Que Dieu t'encourage ce matin à fuir les combats inutiles, à fuir les choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas primordiales pour ta foi. Parce qu'il y a ce qui est nécessaire, ce qui est primordial et ce qui est vil. Et ce matin, Dieu te demande, sépare ces choses. Fuis les combats inutiles. Fuis ce qui n'a pas qui ne te construit pas spirituellement. Fuis ces choses parce qu'elles sont des choses qui vont crever ton vase. Et tu auras du mal à contenir la bénédiction de Dieu. On va se lever ce matin.